Bienvenue. On va travailler autour des hanches pour aujourd'hui. Et la première posture sera celle du lacet. Le lacet en yin yoga correspond à la fois à une famille, à un archétype de posture et à une posture en elle-même avec beaucoup de variantes. Et elles ont toutes la même fonction, donc ce n'est pas une notion de progression dans les variantes, mais bien de trouver là où les variantes qui nous conviennent. On parle de lacet dès lors qu'on est assis avec une rotation externe de hanche, ce qui veut dire les genoux vers l'extérieur. Donc ça peut être un lacet cassé, j'ai un pied devant, un pied derrière, l'inverse de ce que j'ai montré, mais l'idée est là. Le lacet peut être dit défait, c'est quand on est assis en tailleur, et l'idée est toujours d'étirer l'extérieur des hanches et les fessiers, notamment quand on va se pencher vers l'avant ensuite. Le lacet peut être lâche, avec une cheville posée sur le genou, et c'est un alignement qui n'est pas strict, donc ça peut être posé un petit peu sur le côté ou un petit peu de l'autre côté, peu importe. Ou le lacet est le plus serré possible quand on ajoute un mouvement qui est de rapprocher les deux jambes, un mouvement d'adduction, en croisant les jambes au niveau des genoux. Pareil, pas besoin qu'ils soient strictement empilés. L'idée étant vraiment de trouver le juste niveau de sensation pour chacun de nous un jour donné. Donc vous pouvez commencer avec la jambe que vous préférez par-dessus, que ce soit en lacet serré, lâche, défait, cassé. Je n'ai pas ajouté le tailleur dans tout ça, si je l'ai mis, le tailleur. Je l'ai mis, je crois. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient pour aujourd'hui, prenez le temps d'explorer. Vous penchez vers l'avant. Chaque fois qu'on se penche vers l'avant au yin yoga, on a toujours l'option d'être penché dans le vide, plus ou moins bas, ou de soutenir avec un support, un bloc à la hauteur que vous préférez, un bolster. Et progressivement, le corps se relâche. Progressivement, rentrez dans l'immobilité. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. C'est l'unique chose qu'il y a à faire. Une fois que vous avez trouvé l'un après l'autre tous les piliers de la pratique dans cette posture, juste niveau de sensation, muscles relâchés, corps immobile, et on reste pour plusieurs minutes. Un retour à soi, un retour dans le corps. Si à un quelconque moment, la sensation est plus marquée dans les genoux que dans les hanches, alors c'est le signe qu'il faut modifier la rotation de la hanche, il faut modifier l'angle dans lequel vous êtes placé. L'idée ici étant vraiment un travail autour des hanches et non autour des genoux.
Prenez une grande inspiration par le nez, un soupir. Doucement, commencez à redresser le dos. Vous pouvez vous pencher vers l'arrière, soutenir le poids du corps avec les mains placées derrière vous, déplier doucement les jambes, les allonger complètement ou un peu. Vous pouvez garder les jambes immobiles ou faire des légers mouvements au choix, toujours avec assez peu d'activation des muscles. Nécessairement pour bouger, on active les muscles, mais toujours le moins possible ici. Toujours cette idée d'en faire moins. Et commencez à vous redresser et à vous installer de l'autre côté. Et vous pouvez aussi expérimenter les différentes options de ce côté au lieu de directement prendre la même, puisque les deux hanches vont être asymétriques et différentes. Vous pouvez réessayer pour voir si le lacet cassé fonctionne mieux ou le lacet défait en tailleur ou le lacet lâche ou le lacet serré. Et gardez à l'esprit quand vous choisissez votre option ou quand vous les essayez que il est relativement fréquent que nos hanches ne permettent pas les quatre options. En l'occurrence, les miennes, oui, mais c'est vraiment un des rares mouvements dans lesquels je peux prendre toutes les options. C'est vraiment juste une question de structure de squelette, pas une question de pratique ou d'être avancé. Donc l'objectif n'est pas de débloquer, entre guillemets, les quatre possibilités. L'objectif, si tant est qu'il y en ait un, est de trouver ce qui nous convient et de pouvoir y rester. L'une des variantes un peu modérées que j'apprécie, qui marche pour mon corps, est celle dans laquelle je me suis installée, à savoir un lacet lâche, avec le coude, ou plutôt l'avant-bras, posé au niveau de la voûte plantaire, ce qui fait un petit massage du dessous du pied, un petit peu d'acupression. Une dernière minute ici.
Prenez une grande inspiration et un soupir. Commencez doucement à redresser le dos, à vous pencher vers l'arrière, à déplier les jambes, à soutenir le poids avec les mains derrière vous. Et un moment neutre à nouveau pour observer ce qui est là après la posture, dans le rebound. Puis laissez les yeux s'ouvrir. Et dans la posture suivante, on va cette fois-ci chercher une sensation d'étirement sur l'intérieur des jambes, donc travailler plutôt sur l'abduction des hanches, le fait d'ouvrir les jambes. Je vous propose la posture de la grenouille si elle convient pour vos genoux, dans la mesure où il y a du poids sur les genoux. Donc c'est pas un mouvement intense pour le genou, mais le poids est dessus. Donc si ça ne marche pas pour vos genoux, ne le faites pas, je vous montrerai la version allongée. Si vous connaissez la version allongée, vous pouvez la prendre maintenant. Sinon, il s'agit simplement, entre guillemets, d'ouvrir les genoux. Ouvrir les genoux, se pencher vers l'avant comme dans une posture de l'enfant, ce qui est une première option. Si vous êtes dans quelque chose qui ressemble plus à une posture de l'enfant, genoux ouverts, les pieds sont ensemble, le bassin va plutôt vers l'arrière et puis la tête vers le sol. Vous avez la possibilité, et c'est là où ça s'appelle une grenouille dans les faits, d'amener plutôt le bassin, non pas vers l'arrière, mais sur la même ligne que vos genoux à peu près. Donc une pure abduction au niveau des hanches, comme si vous alliez faire un grand écart. C'est le même type de mouvement. Les pieds peuvent être plus ou moins ensemble ou alors ouverts, avec les chevilles à peu près sur la même ligne que les genoux, ce qui est la grenouille la plus classique. Et vous pouvez avoir le poids du corps soutenu par vos avant-bras ou par vos mains ou par vos bras, ou alors glisser un support, par exemple le bolster sous le buste, avec la tête tournée sur le côté par exemple. Si vous sentez peu de choses, généralement, le fait de ramener le bassin sur la même ligne aide. Et si vous avez mal au genou, l'option suivante, ou plutôt une variante de la posture, consiste à faire exactement la même chose, mais allongé sur le dos. Idéalement, vous le faites contre un mur, ce qui est moins fatigant. Vous vous allongez sur le dos, les genoux se séparent, les pieds sont soutenus par le mur. Alors ici, je me suis mise un peu de travers. Mais du coup, vous avez la même sensation d'étirement sur l'intérieur des jambes. Les mains peuvent être sur le ventre, ouvertes, ce que vous préférez. Et cette observation qui commence. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les sensations? Quelles pensées? Si une pensée revient souvent, ou vous travaille, ou si vous sentez un peu d'anxiété qui remonte, une des techniques qui existent consiste simplement à amener l'attention sur un endroit du corps qui est un peu crispé, comme si c'était cet endroit du corps qui réagissait finalement à la pensée, et à volontairement le détendre. Par exemple, j'ai serré les poings, ou j'ai les mâchoires légèrement serrées, ou j'ai un peu froncé les sourcils, les orteils, peu importe. Volontairement détendre cette partie du corps. Et généralement, la pensée un petit peu obsédante ou anxiogène est partie. Elle reviendra peut-être ou sera remplacée par une autre. On joue sans cesse avec cet aller-retour.
Prenez une grande inspiration, un soupir. Si vous êtes au mur, vous pouvez utiliser les mains pour commencer à ramener les jambes l'une vers l'autre. Et si vous étiez face au sol, en général, les jambes ne répondent plus trop. Prenez vraiment votre temps, peut-être en vous aidant des mains, pour approcher les genoux. Puis prendre un moment neutre, assis ou allongé. Un dernier instant pour observer ce qu'il y a après la posture, après les postures. Si vous êtes allongé, ça s'appellera peut-être Shavasana. Si vous êtes assis, on considérera peut-être que c'est une méditation. Mais peu importe la forme, finalement, un simple moment de neutralité, d'absence de recherche de sensations et de présence. Si vous avez 20 minutes aujourd'hui, on y arrive à peu près. Si vous avez l'envie et le temps de rester plus dans votre méditation ou votre Shavasana, faites-le. Merci.